Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode des Excentrés, épisode 7, voilà. Je suis accompagné de plusieurs personnes, cette équipe est au complet enfin pour une seule et unique fois. Nous sommes avec Pierre. Pierre, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, ça va très bien. Nous sommes avec Rudy. Rudy qui va nous parler de jeux vidéo, comment vas-tu ? Ah bah ça va très bien et toi ? Je suis avec Thibaut. Thibaut, comment vas-tu ? Ça va, et toi ? Je suis avec Adrien. Adrien, comment vas-tu ? Salut. Et je suis avec Mathias. Mathias, comment vas-tu ? Eh ben ça va, super. Alors aujourd'hui nous avons plusieurs choses qui vont se passer et bien évidemment dans l'ordre. Donc nous avons d'abord le film, après de la musique, du sport, à une ligue de jeux vidéo, pourquoi pas, et nous finirons par une histoire sur une planète perdue que je suis très très excité à entendre. Alors je voudrais d'abord aussi, juste avant qu'on commence cette émission, à remercier Jordan FM qui nous prête encore ses locaux. Merci beaucoup à Jordan FM. C'est parti donc du coup, commençons par la rubrique film, merci beaucoup. La rubrique dans la bobine, eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler du film Clerks, les employés modèles. C'est une comédie américaine en noir et blanc, sortie non pas dans les années 50 mais en 1994 et réalisée par Kevin Smith. Kevin Smith qui est en Amérique une figure incontournable du cinéma indépendant et de la pop culture, une sorte d'équivalent miniature, mais vraiment miniature, de Stan Lee. Oh, Stanley. Oui. Oh, quand même. Ouais. Stanley. Une sorte d'équivalent dans le cinéma en plus petit, quoi. En plus petit, voilà, Ouais. Vraiment plus petit quoi. Mais, Stanley, paix à son âme. Oui, R.I.P. in peace. Mais si tu veux, Stan Lee, il est très connu chez nous, mais Kevin Smith n'est pas du tout connu chez nous. Le pauvre. Le début des années 90 donc est une époque assez compliquée dans le monde du cinéma, notamment américain, jusqu'à l'arrivée d'un blockbuster pas trop connu qui parle d'un parc avec des dinosaures et d'une tempête, je crois. Ouais, en plus, je crois que t'aimes pas trop. Je sais pas, j'en ai pas trop entendu parler. Non, ouais. Bon, à l'inverse, naîtra aussi un nouveau courant de cinéma indépendant, plus avec l'accès plus facile entre guillemets au matériel audiovisuel, avec les premières caméras Kodak. Les représentants de ce mouvement seront notamment l'indétrônable Quentin Tarantino et Robert Rodriguez. Mais il y aura aussi en 1994 ce jeune gars de 24 ans, originaire du New Jersey, qui vendra une partie de sa collection de comics pour financer son premier film. Cet homme, c'est Kevin Smith et le film, c'est Clerks. Clerks, ce film indépendant américain, donc raconte le quotidien d'une épicerie tabac tenue par Dante qui n'est pas supposé être là aujourd'hui, obligé de venir à cause de l'absence de son patron. Mais cette journée tourne mal à cause de son ami depuis le collège, Randall, employé du vidéoclub d'à côté, squattant la plupart du temps l'épicerie pour lire des revues porno. Il lui apprend qu'une de ses ex va se marier avec un riche coréen. Le film est également et surtout un défilé de clients les plus extravagants, donnant des situations et dialogues les plus irréalistes les uns des autres. Ce premier film sera donc tourné en noir et blanc et avec 3 fois rien, sur le lieu de travail de l'époque de Kevin Smith. Mais le résultat est génial, il n'y a que très peu de décors et le film est principalement tourné sur l'échange de dialogues absurdes, allant de savoir si sucer s'est trompé ou la situation socio-politique de l'étoile de la mort pendant l'épisode 6 de Star Wars. Ah oui, on passe vraiment d'un cheval à l'autre, quoi. Ouais, c'est la force du film. Les personnages principaux sont également une capsule temporelle de ce qu'étaient les jeunes post-lycée dans les années 90 après donc la chute du mur de Berlin. Ils n'ont aucun idéal et recherchent perpétuellement un sens à leur vie. Oui, derrière des blagues sur le caca se cache un minimum de psychologie, une sorte de pessimisme ambiant mais qui s'inverse pendant le film, devenant une sorte d'ode à l'amitié, prônant les quotidiens répétitifs et la satisfaction de ce qui nous entoure déjà au quotidien. Le film devint donc culte et rencontra un énorme succès sur le sol américain et reçut beaucoup de prix en 1995, ce qui propulsa la carrière de Kevin Smith qui réalisera par la suite des films comme Dogma, qui raconte une sorte d'évangile à sa manière avec les tout jeunes Matt Damon et Ben Affleck, campant des anges déçus. Clerks aura également une suite en 2006, Clerks 2, où on retrouve notre ribambelle de personnages travaillant dans un fast-food, avec toujours un échange de blagues sur notamment la différence entre Le Seigneur des Anneaux et Star Wars, et d'autres choses. Il y aura également un film documentaire qui sortira sur Clerks. Pour finir, Clerks les employés modèles est une pierre angulaire du monde cinéma indépendant américain, ayant pour force ses dialogues et pouvant servir d'exemple pour tout jeune cinéphile. Eh bien merci Pierre pour cette magnifique petit reportage sur Clerks, bien évidemment. On va maintenant passer à la musique qui va être présentée par Mathias. Alors c'est parti pour la musique. Allez vas-y Mathias. Ok, eh bien alors aujourd'hui dans Patate douce iroquoise on se retrouve pour un groupe qui s'appelle Toots and the Maytals. Alors est-ce que vous avez déjà vu le film This is England ? This is England. Yes. Non. This is England. Oui. Yes, d'accord. Alors c'est un film datant des années 2007 qui raconte l'histoire d'un petit enfant qui rentre dans un groupe de skinheads anglais dans les années 80. C'est un film extraordinaire qui est pour moi le meilleur film d'auteur du monde de la galaxie entière. Céleste. Ah oui, Voilà, oui. on va dire ça. Sacrée échelle, quoi.
Mais voilà, je m'égare car dans ce film, c'est aussi la musique qui m'ont envoûté et mis sous le charme. En effet, le film possède une bande-son super cool, notamment l'intro du film avec des images d'époque sous le régime de la société de la sorcière Thatcher. Et c'est une super musique de ska en fond, la fameuse des Toots and the Metal qui s'intitule... bon, je vais le dire en français parce que moi, l'anglais, j'aime pas ça. C'est 5446 Was My Number. Ok. Voilà. Vous avez la traduction ? Oui, enfin. Voilà. Bon. Donc, du coup, les Toots and the Metal, c'est un groupe de reggae ska originaire de Kingston, pour changer, en Jamaïque, qui est né en 1960. Et oui, là, ça date, et c'est les vraies dates. Hein, C'est les vraies pour le dates, coup, on a c'est les vraies les bonnes dates, c'était On pas. raconte pas de la On est merde. bon. Ouais. Et donc, ces 4 fantastiques ne sont plus actifs aujourd'hui, malheureusement, et sont sans doute morts pour certains. Triste. Mais ça, j'en sais rien, parce qu'après leur séparation, on n'a plus de nouvelles des membres du groupe. Nous intéresse pas. Hein. Voilà. On s'en fout. On s'en fout. Mais là, vous êtes violent en fait. Donc, Non, on l'a mis. ce groupe de légendaires a connu un tel succès que certains de leurs producteurs ne voulaient pas payer leurs droits d'auteur et ils étaient alors obligés de sortir leurs maquettes sur d'autres noms. Et c'est l'arrestation de Toots Hibbert pour possession d'un gros stock de marijuana qui le condamna à 2 ans de prison qu'il essuya entre 1966 et 1968, qui mit un frein assez important dans la progression du groupe. Mais le soir du 29 juillet 1980, ils enregistrent leur concert en entier pour sortir 24 heures après leur album du concert, justement. Et du coup, ça les a relancés et du coup, c'est un peu comme ça qu'ils se sont fait connaître. Donc malheureusement, 2 ans après, la good vibe et le contre-rythme de ce groupe s'arrêtent pour de bon et Toots continue tout seul une carrière solo. Voilà. Super conclusion. Super D'accord. conclusion, voilà. Bah, Transition parfaite. le groupe s'est fini brutalement. La chronique Et est finie, voilà. hein, voilà. Voilà. Et ben La suite au écoutez, prochain voilà. épisode. On se retrouve très vite. Et je te remercie Mathias pour cette magnifique petite chronique sur la musique à écouter très rapidement puisque je pense que c'est un très bon groupe. Nous passons tout de suite maintenant au sport avec Adrien. Bonjour Adrien, comment vas-tu ? Bah écoute, très bien et toi ? Eh bien vas-y, c'est parti, on t'écoute. Allez c'est parti, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour cette chronique sport. Aujourd'hui on commence par l'actualité de la semaine et c'est du tennis. Indian Wells, donc Naomi Osaka prend la revanche sur Kristina Mladenovic. Un mois après avoir battu la numéro 1 mondiale, Naomi Osaka à Dubaï, Kristina Mladenovic n'a pu récidiver à Indian Wells. La japonaise s'est imposée 6-3, 6-4 samedi. C'est le premier match remporté par Naomi Osaka depuis son titre à l'Open d'Australie fin janvier. Au prochain tour, elle affrontera l'américaine Danielle Collins, qu'elle a écrasée en octobre à Pékin 6-1, 6-0. NBA maintenant, Détroit domine Chicago sans trembler. Les Chicago Bulls n'auront tenu qu'une mi-temps face aux Détroit Pistons, 131 à 108. Blake Griffin et les siens se rapprochent un peu plus des playoffs. Un très large succès permet aux Pistons de se détacher dans la course à la qualification pour les playoffs à l'Est. Avec un bilan de 34 victoires pour 31 défaites, les voilà bien en avance sur Miami et surtout Orlando en Charlotte, les 2 franchises qui espèrent encore obtenir un ticket pour les phases finales. On poursuit avec du handball. Chambéry élimine Nantes. Chambéry s'est imposé face à Nantes 36-33 en quart de finale de la Coupe de France dimanche. Les Savoyards rejoignent Dunkerque à Nancy dans le premier carré. La fin du match fut totalement à l'avantage des Toulousains et leurs actions et offensives trouvèrent le bon chemin à la 70e minute. Et on leur souhaite bonne chance, bien évidemment. Ah ben, on espère, hein, une belle lancée. On termine sur du golf donc, Qatar Master, Justin Harding s'impose. Justin Harding décroche le Qatar Master en 13 négatifs total, devançant de 2 coups un groupe de 9 joueurs dont le français Mike Lorenzo Vera. Et voilà, c'était la chronique sportive que vous attendiez, on se retrouve la semaine prochaine, il y aura du lourd, du très très lourd. Je te remercie beaucoup Adrien. Mais de alors rien. nous allons partir maintenant dans les jeux vidéo avec Rudy qui va nous parler de l'Overwatch League, donc il va vous l'expliquer vraiment ce que c'est puisque moi je m'y connais pas trop. Donc c'est parti, vas-y à toi Rudy. Alors bonjour à tous, ici l'émission Speedy Game. Alors aujourd'hui, désolé Adrien, mais on va pas parler de l'Overwatch League, ça sera pour la semaine prochaine, je vais vous parler du jeu d'abord, d'Overwatch. L'Overwatch qui est un FPS développé par Blizzard, qui est sorti en mai 2016, sur toutes les plateformes PS4, Xbox et PC. Alors, Et sur Switch ? ah, pas encore sur Twitch, et non, je pense Ça pas va qu'il pas le sort. tarder vu le rythme Et auquel sur tout Game le- Boy Advance. Oh et puis de toute façon ce serait bien nul sur Switch, hein, on est d'accord. Ah oui, clairement.
Alors du coup, le jeu comporte une trentaine de héros qui partent de la catégorie DPS qui sont là pour faire des dégâts, etc. Les tanks qui sont là pour prendre les dégâts à la place de leurs coéquipiers, et les healers qui sont là du coup pour Soigner. Si jamais Voilà. j'ai réussi à avoir mon Bien niveau en joué. anglais. Yes. Vous êtes trop forts, les gars. Bravo à tous. Alors, Overwatch est un FPS, un first shooter personne, qui se joue en première personne, comme le dit le nom du jeu, PS First Person Shooter plutôt, non que j'ai dit. Non, mais Non, shooter je- personne, je- pas je- shooter je- personne. Ah là là. FSP. Simulateur de suicide du coup. Alors, ce jeu se joue sur une trentaine de maps, toutes différentes les unes des autres, que je vais vous expliquer. Alors, en partie rapide, on va retrouver le mode attaque, escorte et hybride. Waouh. En arcade, on va retrouver le mode contrôle de points, combat à mort, élimination et capture de drapeau. Alors, je conseille ce jeu aux grands joueurs de FPS, quand même, à des anciens joueurs Call of, etc. Parce qu'il faut un budget quand même, le jeu de base coûte 40€, ce qui est un bon prix, un bon gros prix pour un jeu. Ça va pour un jeu. Ça reste encore. Hein. Ouais, ça reste encore bien. Après, moi, si je peux vous conseiller un bon, ce serait genre Team Fortress 2 par exemple, qui est gratuit, mais voilà. qui est exactement la même chose. On est La d'accord, guerre a mais là, c'est recommencé. La guerre, non stop Voilà, top c'est Overwatch, ça. c'est mieux. est toujours gratuit aussi par hasard. fini. Voilà, c'est ça. Allez, continue. Ah, mais du coup, ce jeu, pour y avoir joué de nombreuses heures, est un bon jeu à jouer entre amis. Que ce soit pour du fun en arcade ou de la compétition ou du sérieux en partie rapide ou en compétition. Il a accès à tous les types de joueurs, qu'on débute ou qu'on soit déjà dans le milieu. Mais du coup, Overwatch est un très bon jeu et je vous le conseille. Je vous le conseille. Et je vous le conseille aussi. Alors juste avant de partir sur la planète Beu, sur la planète Beu, Sur la planète Beu, Il y a un petit faut pas lapsus dire ça non plus. révélateur, hein, on est d'accord. Ça, on a dit après l'émission. Et Un oui, petit voilà. message de Saint-Géraud. Nous avons donc une action qui va se passer ce vendredi pour la journée mondiale contre le changement climatique. Saint-Géraud s'est inscrit et bien évidemment, il est conseillé à tous les lycéens de venir en noir puisqu'il y aura une photo qui sera prise dans la cour avec bien évidemment un petit slogan écrit derrière, pensez à nous. Donc voilà, j'espère que tout le monde viendra en noir ce vendredi et c'est parti donc du coup pour la dernière petite chronique de cette émission, la planète bleue, la petite histoire de Thibaut. Ah, Eh ben, Enfin. histoire du soir, bonsoir. Alors, je vais remonter cette fois beaucoup moins longtemps que sur chacune de mes histoires. Le moment où on était remonté le plus loin, c'était dans les années 90, avec l'histoire de cet homme qui entendait la radio dans sa tête. Mais cette fois, on va remonter jusqu'en 2016. Pendant qu'en 2016, en fait, tout Internet se battait. Pluton est une planète. Non, Pluton n'est plus une planète. C'est plus une planète pour moi, mais c'est c'est pas un grave. astéroïde. Voilà, tout le monde se battait là-dessus. Et puis, C'est un caillou. Et puis, si on faisait un peu attention, on peut regarder que la NASA, en fait, avait publié un article qui disait, en fait, il y a une autre planète dans le système solaire et on l'avait jamais vue. Lol, bisous. Salut, ouais, c'est voilà, la en fait, NASA, on regardait mais pas a avec nos oublié un yeux. petit truc, salut. Du coup, pour ceux qui l'ont vu, ça a été il y a une autre planète. Et Comment ça en fait, pour l'instant, cette planète n'a pas encore de nom. Elle s'appelle Pluton 2. Planète 9. Malheureusement, comme ça, il y a des gens qui sont en mode non, c'est Planète 10 parce qu'il y a Pluton encore dans le système solaire. Ouais, Donc, bon, voilà, trouvez ce que vous voulez, mais vous risquez plus de la trouver si vous cherchez Planète 9. Et en fait, la raison pour laquelle on ne la trouve jamais, c'est parce qu'elle serait apparemment pile dans un axe opposé au nôtre, et à chaque fois qu'on essaierait de regarder, elle serait derrière le Soleil. Caché. Donc, Bravo. voilà, on ne peut pas la voir, et si jamais vous voulez quelques chiffres, elle serait apparemment 10 fois plus grosse que la Terre. Et malaise. donc, si jamais vous vous dites un jour, oh, j'arrive pas à trouver mes clés, pourtant elles sont évidentes, on a perdu une planète 10 fois plus grosse que la Terre dans notre propre système solaire. Parfait, genre tu sais, Perdu. j'imagine trop les chercheurs, genre tu sais, qui sont en mode ah mais en fait il y en avait une, on vous l'a jamais dit en fait, c'est tout. C'est une blague. Non, mais c'est. Poisson d'avril. En fait, ils sont là, ah, on l'a trouvé. Bah, elle est où Quelque Je peux part. pas te le dire, c'est improbable. C'est- La boule lumineuse là-bas, de l'autre côté. voilà. Ouais, Du voilà, coup, c'est ça. Regarde-le dans les yeux. On est dans l'hésitation. On dit, elle est sans doute là-bas, parce que la gravité nous fait dire qu'il y a quelque chose par là-bas. Mais non, on n'a pas. Si par exemple, pour relier encore une fois avec le cinéma, vous voyez cette scène dans Star Wars où Obi-Wan dit « Mais les archives doivent être incomplètes. La gravité attire des objets alors qu'il n'y a pas de planète ici. Je vais aller vérifier. » Et ben on est à peu près dans la même situation en fait. On a Les plein Jedi. d'astéroïdes. La planète n'a pas été détruite par. Mais ils auraient pas pu juste envoyer genre une caméra un peu plus haute sur la Terre pour aller voir, genre tu sais, juste prendre une photo, qu'on voit un Un truc, je sais pas. trépied. voilà. Non, la NASA était trop occupée à pleurer Opportunity qui nous a malheureusement
perdu sur oui, Mars. quitté. Paix à toi, Adieu, Opportunity. Opportunity. On sait tous qu'il s'est retourné sur un RIP caillou. in peace, comme on dit. Hein. On le considérait comme un membre de notre famille quand même, donc bon. Et c'est lui qui a découvert de l'eau sur Mars, donc respectez Opportunity. Ouais, il y a de l'eau sur Mars. Non, je- Non, je croyais que Mars c'était qu'un caillou. Donc voilà, c'était l'histoire de Planète 9, une planète qu'on a trouvée, mais qu'on sait toujours pas où elle est. Eh bien, merci beaucoup à toi Thibaut pour cette petite histoire. Nous Je allons vous en devoir finir cette petite émission. Je vous remercie tous d'en avoir participé et n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour la prochaine émission. Je vous dis à la semaine Faut s'abonner prochaine. aussi à Ciao. la chaîne Ah. YouTube. Ah bah oui, c'est vrai. Mais c'est Pouce sur la bleu. chaîne YouTube en plus. Eh Mettez un oui. like, mettez un pouce bleu, mettez la cloche. Enfin Abonnez-vous, bref. partagez, Voilà, partagez. c'est ça, partagez. Petite putaclic, machin. Vous ne devinerez jamais où se trouve cette planète. Voilà, c'est ça. On vous dit où est la planète au bout de 1000 abonnés. Voilà, c'est ça. On l'aura trouvé à ce Et moment-là. 1 million, on y va. Voilà, c'est ça. Tous les 1000 abonnés, on balance une planète. Yes. Allez, merci à tous. Bonne soirée. Salut, salut.